le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Monsieur le gouverneur de la région, Monsieur le préfet du département de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, Monsieur le président du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur le maire de la commune, donc, Monsieur le représentant du président de la chambre de commerce, Mesdames et Messieurs, donc c'est malgré un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 et qui a suscité beaucoup de doutes et de pessimisme sur son déroulement normal, nous pouvons dire que globalement la campagne de commercialisation de noix de cajou au titre de l'année 2020 s'est bien passée. Elle a permis d'enregistrer, entre autres, des résultats très remarquables, tant en termes de volume d'exportation, d'emplois créés et de revenus générés auprès des différents acteurs intervenant sur la chaîne de valeur de la filière anacarde. À titre illustratif, le volume global exporté en 2020 est estimé à 38 637 tonnes, soit une valeur financière chiffrée à 21 980 millions de francs CFA. Mesdames et Messieurs, ces résultats appréciables, enregistrés en dépit d'un contexte socio-économique national, voire même mondial défavorable, sont le fruit d'efforts conjugués de plusieurs acteurs dévoués à la filière anacarde, parmi lesquels les producteurs, les intermédiaires, les exportateurs, les sociétés prestataires de services, ainsi que les structures d'encadrement et d'orientation, notamment les services techniques déconcentrés de l'État. Monsieur le gouverneur, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter et féliciter tous vos services pour le travail abattu. Comme vous l'aviez indiqué tout à l'heure, en 2018, vraiment, c'était très risqué. Mais aussi bien vous que Monsieur le ministre Alioune Sarr, vous y aviez cru et vous vous êtes donné à fond. Aujourd'hui, nous avons ces résultats, donc félicitations. Le COSEC aussi a joué un rôle extrêmement important, les acteurs l'ont rappelé, ainsi que les projets et programmes de développement local. Il me plaît également de rappeler que pour pallier à l'absence des Indiens et des Vietnamiens en raison des restrictions, des mouvements des personnes liées à la pandémie à coronavirus, Monsieur le délégué général de l'ADER, en collaboration avec le ministère du Commerce et des institutions partenaires, la BNDE, la LBA, le Crédit Mutuel, le PAMACAS a mis à la disposition des acteurs locaux de la filière de la zone une ligne de financement consistante. Ce financement a permis d'assurer un bon déroulement de la campagne anacarde 2020, mais aussi d'inciter les opérateurs privés nationaux à s'approprier davantage le développement de la filière, particulièrement le maillon de l'exportation, jusque-là dominé par les opérateurs économiques asiatiques. Je note également avec beaucoup de satisfaction, Monsieur le délégué général, que l'enveloppe prévue pour cette année, pour toute la chaîne de valeur, est à 19 milliards 80 millions de francs CFA, répartis entre les intrants, la recherche-développement, la production, les infrastructures de stockage. Quant au système de récépissé d'entrepôt, qui est un mécanisme de financement innovant et qui est piloté par le ministère du Commerce et des PME, il a permis depuis le démarrage de la phase pilote, à la date du 27 mai 2020, aux entrepôts implantés dans les 3 régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, d'enregistrer un stock de plus de 2000 tonnes de noix de cajou qui ont donné lieu à l'émission de 86 récépissés d'entrepôts, dont les 63 ont été financés par les partenaires financiers du pilote, la BNDE, la LBA, le Crédit Mutuel et le PAMACAS, pour un montant global de 870 309 155 francs CFA. Mesdames et Messieurs, en dépit des acquis réalisés durant ces 3 dernières années et résultant de la volonté de l'État de réorganiser davantage la filière anacarde, il est important de noter que des défis à relever subsistent encore. Ces défis sont liés notamment à une meilleure facilitation de l'accès au financement et à temps opportun,
au renouvellement des plantations avec des variétés sélectionnées ayant un fort potentiel de rendement et de qualité, à la construction et à la mise en service d'un port sec pour mieux désengorger le port de Ziguinchor, mais aussi et surtout à la promotion et à la valorisation locale de l'anacarde et de ses produits dérivés. Relativement à la transformation, force est de constater qu'elle demeure encore faible et reste pour l'essentiel dominée par des unités semi-industrielles ou artisanales, ainsi que par des GIE qui ont une faible capacité annuelle de transformation. C'est pourquoi, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, déclinée dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, portant sur la transformation structurelle de l'économie, il urge de trouver les voies et moyens nécessaires permettant d'accélérer la dynamique de valorisation industrielle de nos produits locaux dans une perspective de création de valeur ajoutée de richesse. Il s'agira également de créer des emplois durables tout en repositionnant le Sénégal sur le marché mondial de l'anacarde, non plus en tant que pourvoyeur de noix brutes, mais plutôt de produits de l'anacarde et de ses dérivés valorisés localement. Ainsi, en relevant les défis de la transformation, nous pourrons non seulement diversifier nos partenaires commerciaux, mais aussi profiter pleinement des opportunités de marché mondial et plus particulièrement celle de la zone de libre-échange continentale africaine qui demeure de nos jours la plus grande zone commerciale en termes de pays participants. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais me féliciter encore une fois de l'engagement sans faille et de la forte mobilisation de tous les acteurs, notamment les producteurs, les autorités portuaires, les compagnies maritimes, les armateurs, les exportateurs, les transitaires, les dockers, pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2020. Permettez-moi aussi de remercier les directeurs généraux des différentes structures d'encadrement et d'orientation de prestations de services œuvrant chaque année au bon déroulement des campagnes de commercialisation de noix de cajou au niveau du port de Ziguinchor. Enfin, je voudrais aussi adresser encore une fois mes chaleureuses félicitations à Monsieur le gouverneur de la région et à toute son équipe pour leur engagement sans faille pour un développement durable de la filière anacarde profitable à l'économie nationale. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Monsieur le gouverneur, je voulais apporter quelques éléments de réponse et d'annonce. Je pense que beaucoup attendent de l'ADER sur l'enveloppe que nous avons pu mobiliser. Et je pense que mes parents, Couleur et Diola, auront attendu pour la bonne cause parce que nous avons de bonnes nouvelles sur la campagne 2021. Mais je tiens quand même à faire une précision. Les financements de l'ADER sont disponibles depuis le mois de mars. J'ai moi-même été ici à 2 reprises. Et Madame le ministre est là, je lui ai posé la question, et même à vous, Monsieur le gouverneur, pourquoi on ne commence pas la campagne plus tôt? On me dit oui, on commence au mois de mai. Mais donc, de grâce que les acteurs arrêtent de dire à chaque fois que le financement n'a qu'à arriver tôt, parce que même si on mettait le financement tôt, si la campagne n'est pas lancée tôt, les banques ne vont pas décaisser. C'est soit on revoit le calendrier de lancement, et aussi il y a quelque chose qu'il faut qu'on clarifie, à quoi bon sortir l'argent au mois de janvier, février, mars s'il n'y a pas de noix. Parce que j'étais là en février, ils étaient là au mois d'avril, et j'étais là il y a 2 semaines je pense. On a regardé, moi je ne vois pas beaucoup de noix. Bon, bref, monsieur le gouverneur, il faudrait qu'on puisse avoir un calendrier clair. Et c'est la 2e fois que nous sommes dans la campagne, mais on me dit la même chose. L'année dernière, je pense qu'on a sorti les ressources au mois de juin ou juillet, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on est au mois de mai. Les ressources sont disponibles à partir de la semaine prochaine. L'autre chose qu'il faut que je clarifie, monsieur le gouverneur, nous avons reçu les demandes du cadre de concertation, aussi bien Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, la semaine dernière. C'est que je pense que le vôtre, on l'a reçu vendredi. On a reçu Konta plus tôt et après celui de Khalil avant. Donc, qu'on s'organise, qu'on puisse avoir les éléments à temps. Pour rappel, en 2020, la DRFJ et ses partenaires, que je remercie au passage, qui sont ici dans la salle, je suppose, BNDE, PAMECAS, CMS, LBA, et j'en passe, ont pu mobiliser 12 milliards de francs CFA, sortis, décaissés intégralement, pour la première fois.
je pense que l'État du Sénégal, à travers la DER, s'implique dans la campagne de commercialisation de la noix de cajou et dans un contexte marqué par la Covid-19, avec la limitation des allers-retours que vous connaissez vous-même, monsieur le gouverneur, et tous les acteurs. Après le financement de la campagne 2020, et avant l'ouverture de celle-là, comme je l'ai dit, c'est la 3e fois que je me suis rendu moi-même ici, avec les équipes. La dernière fois, avec Shelter for Life et AgResult et ORSRE, nous avons fait le tour de presque 12 coopératives, de Ziguinchor à Goudomp jusqu'à Kumbakara à Kolda, pour rencontrer les différents acteurs de la filière et des coopératives. Et les objectifs, c'était 1. Faire l'évaluation des financements qui ont été faits en 2020, valider avec les acteurs, vous-même vous nous avez reçu, monsieur le gouverneur, les services techniques déconcentrés de l'État, le plan d'action de financement de la campagne de commercialisation pour 2021, et 3. La mise en place de hangars de stockage, comme tout le monde le demande, aux normes internationales, mais aussi des unités de transformation modernes pour plus de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de la filière de l'anacarde. Dans chaque région où nous avons été, il a été retenu, Madame la Ministre, une réunion d'évaluation des visites de prospection de sites capables d'abriter ces infrastructures de stockage avec vos équipes et de transformation moderne de la noix de cajou. La DRFJ aujourd'hui travaille pour accompagner les producteurs dans leurs activités et pour la mise en place des coopératives de producteurs solides et professionnels en relation avec le programme Shelter for Life du gouvernement américain à travers l'USAID, à la demande même de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Ce travail en collaboration avec Shelter for Life, AgResult aussi, un autre programme de l'USAID, et l'ORSRE, avait pour objectif de valoriser le système de récépissé d'entrepôt que nous saluons au passage, Madame la Ministre, qui a été une innovation et que nous voulons continuer à passer à l'échelle dans les années à venir, aussi bien ici dans le sud, mais dans la zone des Niayes sur les autres produits horticoles. Pour le bilan, et je terminerai là pour le bilan, les 12 milliards qui ont été décaissés, BND, commissaire K est revenu là-dessus, à La Palme, il faudrait les féliciter. Et ils sont aujourd'hui, monsieur le gouverneur, à 90% de taux de remboursement, avec une ligne de garantie que la DRFJ leur avait mis de presque 2 milliards. Aujourd'hui, CMS a quelques difficultés de recouvrement, monsieur le gouverneur, ils sont à 60% de recouvrement. Ceci est dû au fait que le CMS avait financé une cible plus risquée et plus vulnérable, qui n'avait pas de garantie, qui sont les collecteurs au nombre de 103, et pour des financements de maximum 6 millions. Et je pense que les 40% n'ont pas encore remboursé. Peut-être que si Conta ou Siaka ont quelque chose à rajouter, ils avaient dit qu'ils étaient en train de recouvrer. Mais de toute façon, je vais être clair là-dessus. Comme on dit Bordeaux Amrak, Koufayoul, de Maladjo, Khalis, Ren. Ça, il faut que ce soit clair. Pour les banques et les personnes qui nous doivent de l'argent à l'État, non seulement on ne va pas vous donner cette année, mais on va vous transmettre un contentieux. Ça, il faut que ce soit très clair parce que c'est des ressources publiques et avec les ressources des banques. Pour le financement de la transformation de 2020, nous avons aussi financé 4 PME qui ont été accompagnés pour la transformation de la noix de cajou pour un montant de plus de 500 millions de francs CFA, avec un financement de plus de 400 millions pour l'acquisition de noix d'une grande de qualité. CPL est là, il a parlé et d'autres, GIE Camara et d'autres, j'en passe, et les dames de Fatick et de Sokone, et aussi vers Kamarakunda, Kolda, Sédhiou, etc. Et nous avons pu mettre cela en place. Et pour terminer, les perspectives que nous avions vues avec les partenaires, c'était financer très tôt les acteurs pour l'achat de la noix de cajou. C'est pourquoi nous étions ici au mois de février et on avait travaillé avec les banques pour que les ressources soient disponibles, mais nous n'avions pas de liste, nous n'avions pas vu la campagne démarrer. 2. Accompagner la filière sur la disponibilité de hangars de stockage et de plateformes logistiques. Et c'est pourquoi le port est là. Le commandant du port est là et aussi les directeurs des travaux du port que je remercie au passage. Ils sont 4 qui nous ont accompagnés. Pour, monsieur le gouverneur, la dernière fois nous sommes venus, nous avons visité un site avec la chambre de commerce auprès du port. Ces sites nous intéressent pour un hangar de stockage de transformation. Mais aussi, on avait visité un site à Tobor, Niagis, etc. Nous allons mettre 2000 à 3000 tonnes de capacité dans la région à partir du mois de juin. Les ressources sont disponibles. Maintenant, il faut que les choses soient très claires, monsieur le gouverneur. Il y a des gens qui ont des terres, ils ont des terrains qui sont fermés depuis des années. S'ils ne mettent pas à disposition, soit vous nous aidez à les récupérer ou on utilise
l'État, c'est-à-dire le service des impôts et domaines, du cadastre et de l'urbanisme. Mais il faut que nous mettions en place ces infrastructures le plus tôt possible. Il est hors de question d'avoir des terrains qui ne sont pas mis en valeur depuis une dizaine d'années. Ça, je pense que, monsieur le gouverneur, on va régler ça hors de cette question, de cette réunion. Financer la recherche et les pépiniéristes pour l'introduction de nouvelles variétés à haut potentiel de rendement. Nous sommes en contact avec l'Université Assane Seck de Ziguinchor et ce sera fait incessamment. Et accompagner la filière pour la labellisation, la contractualisation entre acteurs, la certification bio, afin de permettre l'accès à des marchés plus intéressants tels que les Émirats arabes unis, l'Europe et les États-Unis, et ce sera fait. Enfin, le plan d'action, Madame la ministre, que nous avons validé pour les 3 régions pour 2021 avec les acteurs et les partenaires. Nous allons mettre 60 millions de francs CFA en accompagnement à travers l'ISRA et l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour le renouvellement du plan végétal, pour améliorer la production et les rendements. Et nous allons nous inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Ghana avec l'appui de partenaires techniques étrangers. Nous allons aussi, 2, financer les producteurs. Il a beaucoup été question dans nos rencontres de financer les producteurs. Ils disent que ce n'est pas que de la commercialisation, mais il faut aussi la production. Donc nous avons une ligne de 2 milliards de francs CFA disponible pour 1000 hectares pour les productions, soit 200 producteurs à hauteur de 2 millions de francs CFA par hectare. Et nous avons fait une réunion ici pour identifier les producteurs dans les 3 régions. 3, nous allons financer les coopératives de producteurs pour une première fois sous l'impulsion de Shelter for Life, avec un crédit d'amorçage à hauteur de 15 millions de francs CFA par coopérative, qui fera 9 coopératives qui sont déjà identifiées et formées, accompagnées par Shelter for Life et l'ORSRE. Et les magasins qui vont être mis en place seront mis à la disposition de l'ORSRE, qui ont à leur disposition des hangars de stockage qu'il faut rénover et améliorer. L'objectif de ces financements est que ces financements puissent servir de levier pour utiliser les récépissés comme moyen de financement de la collecte et leur permettre de ne pas brader leur récolte à tout va. Ce sera un montant global de 135 millions de francs CFA disponibles. 4, nous allons financer 6 hangars de stockage déjà disponibles pour les 3 régions à hauteur de 2 hangars par région pour un montant global de 1,2 milliard de francs CFA, soit 200 millions de francs CFA en moyenne par hangar pour des capacités de stockage de 1500 tonnes et nous travaillerons dessus avec le port autonome de Dakar qui vont être construits sur 1500 mètres carrés, le hangar avec le respect des standards de qualité et de normes internationales. La DER va accompagner dans la conceptualisation avec un bureau d'études qu'on a déjà identifié, le CACO qui est le bureau d'études de la Caisse des dépôts et de consignation et aussi Veritas pour avoir des hangars de normes internationales comme le monsieur là-bas, j'ai oublié son nom, est en train de construire pas loin d'ici. Nous avons visité votre infrastructure, il est très bien. Elle est très bien. Nous allons aussi financer 5, la transformation à travers 6 unités industrielles modernes, Madame la Ministre, et 15 unités artisanales de PADEC vont être reprises par la DER et récupérées et réhabilitées pour un montant global de 1 milliard de francs CFA. Ça aussi, les financements sont déjà disponibles. Enfin, nous allons appuyer l'accès au marché pour la noix transformée avec le soutien de la labellisation de packaging, la communication et la contractualisation pour 100 millions de francs CFA. Maintenant, ce que Siaka, Boubacar et Khalil attendent, c'est l'enveloppe pour la campagne. Nous étions engagés l'année dernière pour 10 milliards. Vous avez tenu votre engagement, vous avez travaillé, vous êtes remboursé. Cette année, vous avez dit 15 milliards. Nous avons 15 milliards qui sont disponibles à partir de lundi pour vous, pour que vous puissiez commencer à travailler. Et ce qui fait une enveloppe globale de 19 945 millions de francs CFA. 19 milliards, autant pour moi. 945 millions de francs CFA déjà disponibles. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, nous avons avec la BNDE 7 milliards 100 pour une ligne de garantie de 1,5 milliard. Avec la LBA 3 milliards pour une ligne de garantie de 1 milliard. Ecobank 3,6 milliards pour une ligne de 600 millions. Et PAMECAS, normalement d'ici demain, ils vont rajouter 1,5 milliard. Et CMS, ils ont proposé, mais je les ai sortis de la liste volontairement parce que je voudrais d'abord recouvrer ce qu'ils me doivent. C'est-à-dire aujourd'hui, comme j'ai dit, Bordeaux Amrak, il faut que ce soit très clair. Celui qui ne paye pas, ne cotise pas, ne boit pas, comme on dit, Madame le ministre. Enfin, nous sommes persuadés qu'ensemble, si nous travaillons main dans la main et que les acteurs jouent le jeu, que chacun respecte ses engagements, nous allons faire 30 milliards cette année. Parce que l'année dernière, avec 6 milliards, on a fait 12 milliards. Donc on a 15 milliards
avec la ligne de crédit revolving, c'est 30 milliards disponibles d'ici la fin de la campagne. Ce qui veut dire, nous, on n'est pas pareil, il faut que les choses soient claires. Demain, Assome Diatta ne sera plus au ministère du Commerce, Pape Sarr ne sera plus à la DER, peut-être que les autres personnes auront d'autres intérêts ou d'autres engouements. Il faudrait qu'on mette en place un système pérenne, revolving, avec les banques sous forme de garantie qui permettent au système de fonctionner. Parce que moi, je vous dis, quand je mettais 10 milliards l'année dernière, on m'a dit, vous allez perdre l'argent. Mais les électeurs ont respecté le jeu et j'ai dit aux banques, remettez l'argent. On n'a pas pris l'argent et on va rajouter une enveloppe supplémentaire, 4 milliards que nous avons déjà mobilisés pour arriver aux 15 milliards. Donc, monsieur le gouverneur, suite à votre demande, et je vous remercie aussi, madame le ministre, c'est grâce à lui qu'on est entré dans la filière. Parce que quand COSEC nous a saisi John, je suis venu le voir, il me dit, Pape, ok, asseyez-vous, ça, bon, qu'on a fait, dina khol, dina diar, etc. Et vraiment, il a suivi à la lettre, il a été sur le terrain, il nous a accompagnés, il s'est impliqué personnellement et il nous a facilité la tâche et il nous a surveillé, supervisé, accompagné, comme il me dit, faut dire. Donc, monsieur le gouverneur, merci beaucoup pour l'accompagnement.